une journée chargée. Je donne un exemple, par exemple, je prends un exemple concret. Ta belle famille vient à la maison. Amen. Amen. Ta belle famille vient à la maison, mais ta femme ou ton mari, il est un peu indifférent. Ça arrive, non? Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il est un peu indifférent. Est-ce que tu vas commencer à dire à ta famille là, oh non, tu vois, mon mari, il est toujours comme ça? Non? Tu vas trouver des raisons, non? Tu vas commencer à dire, non, 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 vraiment aujourd'hui, il est fatigué, tu vois, il a travaillé beaucoup, il est... Tu trouves des raisons. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Amen, amen. C'est comme ça dans toutes les relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous trouvons des... Tu vas trouver une raison pour pouvoir excuser la personne. Lorsque, par exemple, quelqu'un te fait du tort, tu dis non. De nature, elle n'est pas comme ça. Si elle agit comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'elle n'était pas bien. Peut-être que ça ne va pas dans son lieu de travail. Peut-être que dans sa maison, ça ne va pas. Ça te donne la force de pouvoir le pardonner. Et tu vas être fidèle dans tes relations. Amen. Sinon, tu vas changer des relations comme on change les habits. Tu trouveras toujours des gens qui sont mauvais tout autour de toi. Non, c'est à toi de travailler pour pouvoir t'adapter avec les comportements. Je disais au début que nous sommes différents, non? Chacun de nous a sa façon de vivre. Chacun de nous a un caractère que Dieu est en train de travailler et de briser. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un caractère. Et si nous ne le savons pas, si nous ne savons pas nous adapter avec les caractères d'autres personnes, nous allons changer. Nous allons changer des relations. Nous allons changer de femmes. Nous allons changer de maris. Nous allons changer des amis. Nous allons changer des églises. Nous allons changer parce que nous trouvons toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous devons apprendre à être fidèles. Amen. Un jour, je parlais avec une femme avec qui on prie ici. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, maman, moi ce que je demande toujours à Dieu, c'est d'être fidèle dans mes relations. Amen. Et dans mes engagements. Alléluia. Amen. Il dit, c'est vraiment la prière que je fais de toute ma vie, c'est d'être fidèle à Dieu dans mes engagements et dans mes relations. Le Seigneur m'aide, voilà pourquoi je ne suis pas quelqu'un de problématique. Quand il y a quelque chose, je vais toujours auprès de Dieu pour lui dire, Seigneur, je t'ai demandé une chose, la fidélité. Moi, je veux rester fidèle. Même si d'autres personnes sont infidèles, moi, je vais rester fidèle. Je sais que ça fait mal, de fois, de rencontrer des trahisons, n'est-ce pas? Amen. Mais avec le Seigneur, nous sommes capables, alléluia, nous sommes capables de pouvoir pardonner, de pouvoir supporter, de pouvoir aimer et d'être fidèles dans ce que Dieu nous confie. N'oubliez pas que Dieu nous confie beaucoup de choses. Il nous confie les gens, il nous confie des personnes. Quand on est des serviteurs de Dieu, il vous confie aussi les membres de l'église. C'est une responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu? Amen. Amen. Il vous confie. Et lorsque vous êtes à l'église, Dieu vous donne, il vous confie des responsables. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons à vivre dans l'amour et dans la communion. Amen. Soyons fidèles, bien-aimés. Soyons fidèles. Amen. La fidélité paye, ne l'oubliez pas. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité, nous devons également être fidèles dans les tâches, dans les services de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons être fidèles dans les services de Dieu. Proverbe 18, 9 nous dit ceci. Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui les détruit. Si tu te relâches de ton travail, le relâchement, l'abandon sont les sœurs et frères de la destruction. Amen. 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 La négligence, l'abandon, les relâchements sont les frères et sœurs de la destruction. Alors toi, ne sois pas là pour détruire l'œuvre de Dieu. Sois là pour bâtir l'œuvre de Dieu. La fidélité bien-aimée. Et Dieu récompense la fidélité. Amen. Dieu récompense notre fidélité. J'ai dit Dieu récompense notre fidélité. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit aux deux? Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grands. Entre dans la joie de ton maître. Amen.
Amen. Dieu récompense la fidélité. Je disais au début, le Seigneur est en train de revenir. Ses pieds sont sur un chemin. Ma colonie est en Anzela. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui va persévérer, c'est celui-là qui va être sauvé. Si tu abandonnes, tu abandonnes, hein? Mais n'abandonne pas la course. La couronne, elle est tellement grande. J'ai dit la couronne est tellement grande. Tout ce que nous pouvons vivre ici sur la terre, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est passager. Mais la couronne que nous sommes en train de viser, elle est tellement grande. Alors ne te relâche pas. Ne te relâche pas, bien-aimé. Amen. Alléluia. Prenons un peu Hébreux 6, 10. Prenons Hébreux. J'aime beaucoup ce verset. Est-ce que je suis en train de bénir une personne ce matin? Amen. Amen. Hébreux. Hébreux 6, 10. Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. Est-ce que vous avez trouvé ça? Non, ouvrez bien au Hébreu. Je veux qu'on lise ça. Parce que la fidélité, elle paye. Je dis la fidélité, elle paye. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux... Waouh. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que tu fais pour lui. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier ta fidélité. Pourquoi est-ce que le maître a récompensé ces deux-là, à qui il avait donné de talent? C'était à cause de la fidélité. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. L'homme peut oublier ce que tu fais. Il peut même dire mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, c'est écrit dans les livres de souvenirs, bien-aimés. Alors travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux, bien-aimés. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, travaillons de mieux en mieux. Soyons fermes et inébranlables. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne te relâche pas. N'abandonne pas. Même si les gens ne sont pas reconnaissants à ce que toi tu fais, ce n'est pas un problème. Toi continue seulement. Amen. Ce n'est pas, la Bible ne dit pas que l'homme, la Bible dit Dieu n'est pas injuste. Donc ça veut dire que l'homme peut être injuste. Amen. L'homme peut oublier. L'homme peut te dénigrer. L'homme peut t'insulter. Il peut t'acclamer aujourd'hui, demain il te rejette. Mais Dieu, il n'est pas injuste. Pour oublier, la Bible dit que le travail que nous faisons, que nous rendons, la Bible dit ayant rendu et rendant encore. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons faire d'une manière continuelle. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Ne t'arrête pas. Tu veux t'arrêter pourquoi? Parce que tu vois que les gens ne sont pas reconnaissants dans ce que tu fais. Moutoua, ne l'oublie pas. N'oublie pas que les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus, qui ont dit Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David, qui ont mis les mandalas là par terre. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit crucifiez, crucifiez, libérez Barnabas et tuez. C'est les mêmes personnes. Mais si je sais que je suis en train de travailler pour le royaume des cieux, je sais, sur le chemin, je peux me décourager. Ça peut arriver. Je peux me fatiguer. Les gens aussi peuvent me fatiguer. Les gens aussi peuvent me décourager. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, je dis le Saint-Esprit qui est en nous, lorsqu'il vient nous rappeler que nous ne travaillons pas pour seulement que nous puissions être appréciés des hommes, que la récompense sera grande pour les personnes qui sont fidèles, ça nous donne le courage de pouvoir nous lever, de pouvoir avancer et de pouvoir avancer encore. Alléluia. Le Fils de l'homme est à la porte, bien-aimé.
La Bible dit veiller. Veiller, ça veut dire, enlève un peu comment on dit, la distraction. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans la distraction, tu ne peux pas veiller. Amen. Dans ta distraction, là, le maître peut revenir. Dans ta distraction, là, tu risques de rater. Mais ne rate pas. Veille sur ta vie. Veille sur ce que Dieu a mis en toi. Veille sur les talents que Dieu a mis en toi et fructifie-les. Pourquoi je dis que la foi est une ferme assurance? Pourquoi je dis que la foi, sans la foi, il est impossible, de plaire à Dieu? Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient à beaucoup de choses maintenant, sauf au retour de Christ. Sauf au retour de Christ. J'ai entendu même certains serviteurs de Dieu dire, non, non, non. Oui, il va revenir, mais je ne pense pas maintenant. Je dis, ah, parce que toi, tu as le calendrier de Dieu. Ce que je vous dis là, j'ai déjà entendu. Tu as le calendrier de Dieu. Oui, le Seigneur va... Il nous a, il y a un serviteur qui m'avait dit, oui, il nous a dit quand vous verrez les guerres, les bruits de guerre, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mais quelqu'un qui est à la porte, pour qu'il entre, il faut quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mais pour qu'il entre maintenant. Alléluia. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend ni de moi, ni de toi. Mais ça dépend de Dieu lui-même. Le Seigneur revient. Continue à croire. Continue à espérer. Continue à travailler. Continue à avoir la foi que le Seigneur est en train de revenir pour chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Amen. Travaillons pour cela, bien-aimés. Veillons jour et nuit. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Et qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés, lorsque nous sommes en train de veiller? Je vais terminer par là. Apocalypse 22, 12 à 14. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Apocalypse 22, 12 à 14. Et tu peux écrire aussi Ecclésiaste 9, 8, mais tu liras chez toi à la maison. Est-ce que nous avons trouvé Apocalypse 22? Amen. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Des fois nous chantons cela sans réaliser les paroles. Des fois nous déclarons cela sans savoir ce que nous sommes en train de dire. Il dit qu'il revient bientôt. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Et la fin de toutes choses est proche, bien-aimés. Réveillons-nous, je viens nous appeler, réveillons-nous. Sortons de la distraction, sortons des choses mauvaises. Marchons dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Marchons dans la pureté du cœur. Nos cœurs doivent être purs, bien-aimés. Et Ecclésiaste 9, 8 nous dit, alléluia, qu'en tout temps, que ta robe soit toujours blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Comment est-ce que tu vas purifier ta robe? C'est avec le sang de Jésus. Je dis c'est avec le sang de Jésus. Amen. C'est avec le sang de Jésus. Ta robe doit être blanc, bien-aimé.
Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. À chaque instant, nous avons besoin du Saint-Esprit. Celui qui va nous donner la force. Celui qui va nous aider à pouvoir marcher avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Oh, Ésaïe nous dit, Ésaïe 11, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de force. L'Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est de lui que nous avons besoin tous les jours, bien-aimés. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu veux avoir une vie de chrétienne épanouie, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de veiller continuellement dans la présence de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les deux avaient reçu leur récompense. Mais celui qui n'avait pas fructifié son travail. Oh, j'ai eu pitié. Je dis, Seigneur, je ne veux pas qu'un jour que tu me dises que tu ne m'as jamais connu. Je refuse cela au nom de Jésus. Je veux que mon cœur soit pur devant toi. Oh, la Bible nous dit, il a dit, jetez celui-ci dehors. Jetez-le dans le feu éternel. Oh, bien-aimé, toi et moi, nous ne sommes pas appelés pour le feu éternel. Nous sommes appelés pour la vie, bien-aimé. Nous sommes appelés pour la vie éternelle. Amen. Que le diable ne te mente pas. Que les choses de ce monde ne te mentent pas. Que les circonstances de la vie ne te mentent pas. Amen. Sois ferme dans la présence de Dieu. Amen. Jésus revient bientôt. J'insiste, Jésus revient bientôt. Amen. Soyons fermes et inébranlables. Bien-aimés, levons-nous dans la présence de Dieu. Soyons fermes et inébranlables, bien-aimés. Continuons à servir le Seigneur avec un cœur sincère, avec un cœur plein d'amour. Continuons à nous aimer les uns les autres, bien-aimés. Continuons à être fidèles dans les engagements que nous prenons. Continuons à être fidèles dans nos relations, bien-aimés. Nous en avons besoin. Sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit en permanence. Tu as besoin du Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Moi, je l'appelle mon ami. Je l'appelle mon compagnon de service. Je l'appelle celui qui me fortifie. Celui qui vient pour me convaincre du péché, de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Je dis que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen, amen. Je dis que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi qui me suis en ligne, écoute-moi bien. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Oh, bien-aimé. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Que nos cœurs soient purs. Que nous puissions continuer à croire dans le retour de Christ. Que personne ne t'amène les théories pour te dire, oui, il revient, mais. Oui, il revient. Il va revenir, bien-aimé. Il va revenir, bien-aimé. Il va revenir. Jésus reviendra un jour pour chercher son église. Oh, bien-aimé, je me souviens un jour, on était au Canada, j'ai dit à mon mari, j'ai entendu la trompette sonner. Je vous dis, j'ai entendu la trompette sonner. J'ai entendu, je lui ai dit, écoute, le Seigneur est à la porte. Aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les oreilles spirituelles. J'ai entendu une trompette comme je n'avais jamais entendu, bien-aimé. Et la trompette était tellement forte. Elle a sonné toute la nuit. Je pensais même que c'était une sirène de pompiers. Non, bien-aimé, c'était la trompette. Dieu m'a ouvert les oreilles. Et ensuite, le matin, il m'a dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Bien-aimé, ne sois pas habitué avec cette parole. Prépare-toi, prépare-toi, sois prêt, bien-aimé. Nous voyons tous les événements qui sont en train de passer. Oh, nous devons avoir le cœur pur, les mains innocentes. La Bible nous dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'avancera jusque dans son lieu très saint? C'est celui qui a le cœur pur, c'est celui qui a les mains innocentes, c'est celui qui ne livre pas sa bouche, sa langue pour les mensonges, bien-aimé. Répentons-nous. Amen. Le Seigneur est à la porte, répentons-nous. Amen. Jésus est à la porte, soyons prêts. Alléluia. Soyons prêts, bien-aimés. Alléluia. On ne s'habitue pas dans la présence de Dieu ni dans la maison de Dieu. Nous devons savoir que ce que nous faisons, c'est pour notre vie. Alléluia. Nous devons savoir que ce que nous faisons, c'est pour notre âme. Alléluia. Pour le salut de notre âme. Alléluia. La Bible nous dit en quoi ça va te servir de
monde entier, si tu perds ton âme est précieuse. Alléluia. Tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. Tu as été racheté au prix du sang. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, je vais te parler maintenant. Toi qui me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la grâce est encore disponible. Amen. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Et si tu marches encore dans les compromis, tu es chrétien le jour, païen la nuit, répands-toi. Amen. Je dis répands-toi. Amen. La grâce est encore disponible. Amen. Répands-toi, bien-aimé. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur. Abandonne la vie du péché. Merci Seigneur. Et je parle aux chrétiens maintenant. Aux chrétiens qui vivent dans les compromis. Alléluia. La trompette sonnera d'un jour à l'autre. Merci Seigneur. Tout le monde sait que tu es un chrétien, une chrétienne. Mais ça va te servir à quoi si tu perds ton âme? Amen. Ne sois pas hypocrite. Apocalypse 22 que nous avons lu, lorsque tu descends dans les versets 15, la Bible nous dit dehors, dehors les chiens, dehors les hypocrites. Le Seigneur revient nous chercher. Merci Seigneur. Il revient chercher une église sans tâche. Merci Jésus. Continuons à avoir la foi. Merci. Continuons à espérer. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur. Amen. 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 Oh Ramama Sentere bébé. Yandara Kantare Mama. Ibobo Sontoro Bobo. Que le nom du Seigneur soit élevé. J'aimerais qu'on puisse commencer à prier. Bien-aimé, si tu as encore des choses dans ton cœur, répands-toi, 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 répands-toi. Ton cœur doit être